Bon, je suis avec José. Yeah. On va chercher Guillaume, Marine et Célia qui arrivent pour le séminaire. On est jeudi et ils arrivent pour 4 jours. Donc là on va les chercher et puis ils nous amènent la pluie bien dégueulasse. Ouais, grave. Ça c'est pas cool. Ah mais c'est bon, je les ai vus. Salut. Ça va? Yes, ça va. Je savais pas que c'était super à faire. Je savais pas que c'était nul à faire. Je sais pas, apparemment c'est comme... C'est comme Thug Life là. C'est comme Thug Life. Et en mode Oh, quand j'étais à New York déjà je m'étais un peu fait dessus. Mais là mon pote, je me suis dit mais jamais on atterrit. Je me suis dit on va jamais atterrir. Ah écoute, j'ai regardé Marine avec les yeux du genre bon chérie c'est la dernière fois. C'est rare quand il s'inquiète vraiment, tu vois. C'est rare quand, tu vois, en général il gère toujours la situation. Mais là, ah non, là je gérais rien du tout. J'étais dans l'avion, je gérais rien du tout. Je disais on va pas finir comme ça, putain de sa race. Qu'est-ce que je suis en train de bouffer? Ah ouais? Ah ouais, non mais il faut... C'est quoi qui est pas bon chez eux? Les bars. les bars. Ouais, les bars, mais le problème c'est que ça me fait toujours les gens me disent ça c'est pas bon. Oh, de la balle. Les mecs qui font des bars de prod, il y a zéro additif dedans, évidemment c'est pas bon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De la viande séchée? Yes. Tu prends que de la prot et des produits sans additifs, sans merde dedans, tu prends la barre, tu la manges pas parce qu'elle est bonne, tu la manges parce qu'il n'y a pas de merde dedans. Oh, c'est ultra bon. Ça c'est vraiment déconné quand on bouffe ça. Ça j'avais jamais vu ça nulle part. En fait les fruits, ils sont déshydratés et c'est des espèces de chiffres de fruits et si tu regardes la composition c'est le fruit. C'est tout? Et basta. C'est ouais. Genre ils passent 5 jours à l'appart, nickel. Je leur dis juste faites gaffe aux valises ou quoi, ils disent ouais non t'inquiète, il est cool ton chat. Bon, franchement ça s'est bien passé. Le dernier soir on était en train de bouffer des pizzas devant un match de foot. Et là j'ai un pote qui fait sa valise. Et il y avait une flaque. Oh, ouais. Le dernier soir, mais genre il partait à 23h tu vois après le match. Il avait pas le temps de... Putain. Tranquillement. Hein? Non, Il est en quête d'un avocat. T'as du rameur, en fait en gros t'as... Ouais, vous êtes à deux. Et je vous expliquerai, tu vois. Et t'as chopé ton nécessaire? Ouais. Hashtag ectomorphe. Donc voilà, je vais souvent parler de Guillaume. Donc c'est mon coach, il s'occupe de ma programme. Bonjour à tous. Voilà. Donc si vous voyez pas mal de changements aussi dans ma façon de coacher, c'est en partie grâce à lui. Donc voilà, donc ça me tenait à cœur qu'il vienne, il a accepté qu'il vienne ce soir pour me donner un coup de main et puis surtout pour que je vous le présente. Si vous ne respectez pas une certaine durée à faire du muscle, on s'aperçoit que les gens ne tirent pas sur leur barre. Donc au bout de 2-3 ans de pratique, quand on veut vous faire évoluer, qu'est-ce qui se passe? On revient au muscle snatch. C'est super gênant. Et on pourrait en parler pendant 4 heures, parce qu'il y a la même chose en gymnastique. Il
il y a la même chose en cardio, il y a la même chose en prévention des blessures. Il fallait envoyer le cul en arrière pour descendre. Le problème c'est que si vous faites ça, votre genou il a jamais été fait pour être engagé de cette manière-là. Si vous faites la vite, c'est pas très grave, mais quand vous allez charger, qu'est-ce qui va se passer? Qui dit charge dit multiplication des contraintes sur votre genou. Donc en fait, un squat, vous êtes censé descendre complètement vertical. Donc si vous arrivez à gagner de la mobilité dans votre colonne vertébrale, ça veut dire que vous avez musclé votre dos. Et c'est parce que votre dos n'est pas musclé que vous n'avez pas un dos mobile. La mobilité, c'est la capacité à créer de la tension musculaire dans une amplitude. Allez, on relâche. Maximal avant que vous fassiez la partie du ce qu'on appelle du turnover. Pourquoi? Parce que si vos coudes restent là, qu'est-ce qui se passe quand vous faites votre turnover? Non, mais qu'est-ce qui se passe? La barre elle s'éloigne, exactement. Comment je fais pour que ma barre elle me frôle? Faut que je lève les coudes. Dès que vous allez pas les lever, la barre elle s'éloigne. Moi, tous les matins, je me rafraîchis avec un bombe de froid. Ça purifie. Là, il y a un moment donné, tu dois sortir. La bombe de froid, je me sens bien. Mais comme ça, voilà. Toi, va t'échapper, Subaru. Fais la même chose vite. Oh putain, c'est facile, t'as vu ça? Non, mais c'est bien. Si toi aussi tu veux un dos de cow-boy, fais du muscle. Allonge-toi au sol. Regardez, je vais vous montrer un truc. Maintenant, tu vas tendre tes bras et tes pieds le plus possible pour te grandir au maximum. Quelle forme a son corps maintenant? Je le tue. Vous voyez qu'elle a une forme de banane. Vous êtes d'accord? Ok. Donc en fait, faites-le debout maintenant. On va tous le faire ensemble. Si on veut tous se grandir au max, mettez les mains le long du corps comme si vous étiez un saumon de Norvège. Et montez sur les pointes et grandissez-vous au maximum. Qu'est-ce que vous faites automatiquement? Vous faites un arc de cercle. Donc, si ma barre part du sol, devant mes pieds, et qu'à la fin de mon extension, je me suis grandi au maximum, qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'au départ, ma prise de barre fait qu'elle est à mon pubis, qu'est-ce qui va se passer? La barre et mon pubis vont se rencontrer quand je suis au maximum de mon extension. Tant que vous n'êtes pas rentré en contact avec la barre, c'est que vous avez tiré sur les bras trop tôt. Mon énergie, j'ai eu contact et je suis monté. Donc je ne dois pas chercher à faire ça, parce que là je l'éloigne, ça n'a aucun intérêt. Je dois chercher à finir contacter. BVS tickle in my wristwatch. Got it jumping like I'm crisscross. She gon' bring her girl, let them crisscross. Dripping water, I forgot to turn my wrist off. All that go yard, let them crisscross. All that go yard, let them crisscross. She gon' bring her girl, let them crisscross. All that go yard, let them crisscross. Oh, I'm flossing, tell little bitch get up. Hit it once, had her feeling nauseous. She popped that pussy, put that pressure on. Ouais les gars, yeah. Petit WOD du jeudi 2 février soir. 2 AMRAP. Premier AMRAP c'était... non, c'est un AMFAP d'ailleurs, à la soirée possible. C'était 100 reps en power snatch à 40 kg, 100 reps, vraie minute, 7 toast bar. Je pense qu'on a fait les 100, on n'a pas trop compté. Et deuxième c'était 250. Enfin max distance. Max distance en 10 minutes de rowing. Et tous les 250, celui qui avait ramé s'arrêtait pour faire 15 pardon. Box jump over. Oh Etienne, quel homme. Yep. Donc voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Take it to the yard or the firearm. All my niggas, we go down, bombing like Saddam.